Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler sur la création d'une clé USB bootable avec l'utilitaire Rufus. Comme vous le savez, chacun de nous, chacun de vous a besoin de réinstaller un jour un système d'exploitation pour sa propre machine. Si jamais vous achetez une nouvelle machine, puis il n'est pas doté d'un système d'exploitation, ça prend l'installation d'un système d'exploitation. Si jamais vous changez un disque dur, ça prend la réinstallation d'un système d'exploitation. Aussi, si jamais vous travaillez sur une machine, sur un ordinateur qui a plein de bugs, plein de problèmes, plein de blue screen, j'imagine il est dû pour la réinstallation d'un système d'exploitation. Fait que pour faire ça, c'est vraiment très facile. Fait que pour préparer notre clé USB bootable, ça nous prend 3 prérequis. C'est quoi les prérequis qu'on a besoin? On a besoin d'une clé USB de 8 Go et plus, un ISO de votre système d'exploitation. Ça dépend c'est quoi le système d'exploitation que vous voulez-vous installer dans votre machine. Si vous avez besoin d'installer vraiment un Windows, il faut aller au niveau du site officiel de Microsoft et de downloader le ISO désiré. Si vous avez besoin d'installer un Linux ou un Ubuntu, allez dans le site officiel puis téléchargez l'ISO du système d'exploitation en question. Et puis la troisième chose qui est vraiment nécessaire, c'est l'utilitaire Rufus, qui est un utilitaire gratuit pour le téléchargement. On va aller vous présenter ça tranquillement. Fait que, moi j'ai déjà downloadé mon utilitaire Rufus, qui est vraiment gratuit, puis qui est une version portable. Ça veut dire c'est une version qui ne s'installe pas sur le poste et va juste s'exécuter en arrière-plan. J'ai déjà ma clé USB de 32 Go et j'ai déjà mon ISO de Windows 10 que j'ai déjà downloadé dans le passé. On va aller vous présenter cet utilitaire qui est facile vraiment à manipuler pour créer notre clé USB bootable. Je vais aller exécuter l'utilitaire Rufus. Puis je vais essayer de vous le présenter tranquillement. Fait qu'ici, par défaut, il va lire les clés USB. Si vous avez une ou deux qui sont branchées sur votre poste, il faut choisir laquelle que voulez-vous vraiment utiliser. Parce que lors de la création, la clé va être formatée. Fait que si vous avez des données très importantes, c'est très important de les déplacer ailleurs. Et puis, il faut juste aller aussi sélectionner votre ISO du système d'exploitation que vous désirez installer sur votre poste. Moi, je vais installer Windows 10. Puis, ici, on va le laisser par défaut. Mais au niveau de schéma de répartitionnement, c'est très important de choisir le vrai schéma. Puis, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Si vous avez un ordinateur qui date de 2010 et moins, fait que probablement il est doté d'un UEFI Legacy qui marche vraiment avec le répartitionnement MBR. Ça veut dire c'est un répartitionnement des anciens disques durs de 2 Tera et moins. Fait que vous allez avoir 4 répartitionnements maximum. Et puis si vous avez un ordinateur qui date de 2010 et plus, j'imagine il est doté d'un BIOS UEFI qui supporte vraiment du GPT. Il est fait vraiment pour les disques durs de 2 Tera et plus. Et puis on a plus de sécurité au niveau du démarrage de Windows. Puis aussi, il est recommandé pour les disques durs de 2 Tera et plus parce que il supporte plusieurs types de répartitionnement. Mais je vais faire une vidéo plus tard pour parler de GPT versus UEFI et aussi de MBR versus Legacy prochainement. Puis une fois que j'ai choisi mon type de répartitionnement, je vais aller juste donner
un nom à ma clé USB qui va être clé par exemple. Fait que je démarre ma clé. Puis ici, attention, il va vous dire qu'il va formater l'ensemble des données. C'est pour cela, au départ, je vous demandais vraiment d'avoir une clé vierge. Fait que je démarre la création de ma clé bootable. Puis ça prend à peu près environ 5 à 6 minutes. Puis une fois c'est fini, il suffit juste de brancher la clé USB sur l'ordinateur qu'on va installer le système d'exploitation. Et puis de démarrer l'ordinateur. Puis d'appuyer sur une touche F9, F10, F11 ou F1, ça dépend de l'ordinateur. Et puis si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez sur internet puis posez la question. Je possède un ordinateur HP ou Lenovo. Quelle est la touche que je dois enfoncer lors du démarrage dans l'ordinateur pour accéder à mon menu bootable? Une fois vous sélectionnez la clé bootable, puis l'installation de Windows va démarrer. Il suffit juste de suivre les étapes suivantes, etc. Et puis, si jamais vous ne voyez pas votre clé bootable, fait qu'il faut aller au niveau du BIOS puis activer la clé USB. Merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo. Puis j'espère bien que cette capsule vidéo va être à votre goût. Merci beaucoup. Bonne journée.